Suite numéro 2, une nouvelle conscience pour les femmes, le secret révélé. Livre 1, la femme, source d'amour et de vie. Les parents créent le corps de l'enfant, mais l'essence de l'enfant provient d'une autre source. Pour qu'un enfant puisse naître, le père et la mère ont dû, depuis des générations et des générations, travailler sur eux-mêmes pour pouvoir amasser le matériel requis pour la construction d'une maison solide et belle pour l'enfant. Si leur manque ce matériel, il est mieux pour eux de renoncer à se marier et à construire une maison, puisque celle-ci s'écroulera après quelques années. Vous direz qu'il est dit dans les Écritures que les gens doivent se marier et multiplier leur nombre. Du point de vue divin, cela signifie « reproduisez et multipliez-vous conformément à la loi de l'amour, de la sagesse et de la vérité. » La mère et le père doivent avoir appliqué les lois du Christ avant même la naissance de leurs enfants. Ils auront dû vivre conformément à ces lois au moins 100 ans avant de s'unir. Si ces lois sont devenues corps et âme en eux, alors leurs enfants vivront conformément à ces lois également. Sinon, ils donneront naissance à des fils et à des filles qui ne suivront pas leur chemin. On dit de tels enfants qu'ils n'ont rien en commun avec leurs parents. Ceci est une contradiction, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Les parents tenteront de les attirer eux-mêmes, mais les enfants suivront leur propre chemin. Le temps est venu de créer les conditions favorables pour la naissance des enfants. En tant que future mère, la femme a une grande responsabilité. Si elle réalise sa responsabilité, elle ne dirigera jamais d'idées négatives vers son partenaire. La seule puissance qui peut amener de l'ordre dans le monde est l'amour. En ce sens, un homme ne devrait jamais marier une femme qu'il n'aime pas, pour laquelle il n'est pas prêt à tout sacrifier. La même chose vaut pour la femme aussi. L'enfant doit naître en tant que fruit de l'amour de la mère et du père. Un enfant qui naît dans l'amour et la présence de Dieu est un enfant de la nouvelle époque. Seuls les mères et les pères qui vivent dans l'amour sont capables d'améliorer le monde. Eux seuls peuvent donner vie à de nouvelles personnes. Si vous donnez vie à un fils ou une fille pour lesquels l'amour vous manque, vous vivrez à travers eux de grandes difficultés. Pourquoi auriez-vous besoin de tels enfants? Ce qui soulève la mère, ce qui lui donne une forme, c'est l'enfant. L'enfant crée les conditions pour que la mère puisse se manifester. Par conséquent, la mère a donc le souhait de mettre des enfants au monde. La nature connaît des moyens pour qu'une femme infertile puisse devenir féconde, mais elle les garde en secret. Il y a des moments de la journée pendant lesquels les enfants ne devraient être ni engendrés ni mis au monde. Ceux-ci sont nommés les points morts. Rappelez-vous, comme il existe des méthodes physiques ou matérielles pour l'accomplissement de certaines choses, il existe aussi
des méthodes spirituelles ou psychiques déterminées. Les deux ont été utilisés depuis des temps très anciens. Par exemple, dans la Bible, il y a des cas dans lesquels des femmes infertiles ont conçu des enfants et donné la vie. La femme sans enfant, qui s'est tournée vers Dieu par une prière intense et honnête, avec une promesse en son âme, verra sa prière exaucée. Le scientifique éminent recommande un peu de sel médical, mais la femme pieuse prie Dieu. Sa prière sincère offerte à Dieu est le sel que le scientifique prescrit. Il a trouvé un peu de sel médical avec lequel une vache infertile peut donner naissance à un veau, et la femme infertile un fils. Dans le futur, il devra trouver le sel approprié, grâce auquel des filles aussi pourront naître. L'on peut se demander pourquoi y a-t-il de la stérilité parmi les êtres humains? Cela est dû à une déviation par rapport à la grande loi divine. Sous le mot stérilité et dans son sens large, nous comprenons le manque de vertu chez une personne. Du point de vue de l'amour, il n'est pas permis à une personne de se marier sans aimer l'autre. Il n'est pas permis au père et à la mère de se marier sans amour, de mettre des enfants au monde sans amour. Suivez la loi de l'amour dans toutes vos actions, et n'ayez aucune peur. Dieu est amour. Par conséquent, lorsque vous vous mariez, demandez à Dieu qu'il entre en vous. Si Dieu n'est pas entré en vous, alors votre mariage et la mise au monde d'enfants deviendront un acte de commerce. Si vous faites des affaires au travers de la relation la plus sacrée qu'il puisse y avoir entre deux personnes, n'attendez aucun bonheur, aucun accomplissement. Rappelez-vous, une personne perd son bonheur, voit la ruine de ses idées, sentiments et élans les plus sublimes par son manque d'amour. Seules deux personnes peuvent s'aimer et être dans l'harmonie ensemble, s'ils ont développé leur corps spirituel. Si leurs corps physiques agissent mais que leurs corps spirituels sont absents, aucun amour n'est possible. La foi et l'amour d'une personne dépendent donc du degré de développement de son corps spirituel. Une femme ou un homme qui ne chantent pas ne peuvent donner une bonne administration à leur demeure. Ils ne peuvent élever des enfants. Pour être mère ou père, une personne doit porter l'image de Dieu en son esprit, en son âme, en son intelligence et en son cœur. Si cette image est manquante chez certaines personnes, mais qu'elles décident tout de même de servir la fonction honorable d'être mère ou père, ils se créeront de grands malheurs. De tels parents entraîneront la présence de fils ou de filles inférieurs. Les petits souhaits et impulsions qu'une personne nourrit en elle-même donnent naissance après, à un certain temps, à de grandes idées. Une personne doit travailler sur certaines idées pendant des douzaines d'années avant qu'elle puisse les réaliser. Rien dans le monde n'arrive par chance. Pour qu'un enfant intelligent et beau puisse naître, la mère a dû travailler des douzaines d'années dans cette direction. Pour qu'un enfant de génie puisse s'incarner, la mère a dû nourrir cette idée pendant des siècles.
Lorsque je dis mère, je ne comprends pas la mère dans le sens ordinaire du terme. Nous aimerions être en santé, être heureux, être intelligent, avoir une religion. Tout ceci est très bien. Mais cette religion doit être la religion de l'amour. Nous voudrions avoir des écoles. Faisons en sorte que ces écoles soient des écoles de la sagesse. Nous aimerions avoir un système social, avoir des lois. Alors faisons tout pour que ce système soit fondé sur l'absolue justice divine. Ce problème sera résolu par la mère. Quelle mère? La mère future, et non celle d'aujourd'hui. Personne ne naît par hasard. Par exemple, il est dit que le premier homme a été créé le jour du premier équinoxe, lorsque les conditions étaient les plus favorables et harmonieuses. Il faut donc que tous les artistes, tous les musiciens, les auteurs, les poètes et tous les grands scientifiques participent à la création de l'homme. Le monde a besoin de nouvelles personnes qui travaillent à son relèvement et à son amélioration. Ceci dépend de la femme. Elle est le facteur intérieur qui doit être en mesure d'utiliser toutes les conditions extérieures favorables. En ce sens, l'on devrait observer la femme, la mère, la sœur, la Vierge, comme une fleur parfumée délicate et sensible, qu'aucune gelée ne peut détruire. Si la naissance est un processus important, pour lequel de nouvelles conditions favorables sont requises, alors le processus de la conception et de la grossesse est tout aussi important. Lorsque la mère conçoit, elle devrait être comme une prêtresse. Non seulement la mère, mais aussi le père. Les deux devraient être comme des prêtres de la pureté et de la vie sublime. Tous devraient travailler pour la création de ces grandes conditions, qui permettront aux grandes idées de voir le jour dans le monde. La mère est occupée avec ses enfants, mais ceci ne doit pas être sa seule préoccupation. Elle doit exercer un service plus élevé. Elle doit travailler sur son âme. Tel est le service le plus élevé qu'elle puisse remplir sur son destin. Elle doit instaurer en son âme de telles qualités qu'elle pourra traverser toutes les épreuves de la vie, avec courage et persévérance. Ceci n'est pas simplement une question d'êtres qui se multiplient, mais plutôt que dans le monde de véritables créatures humaines puissent naître des filles et des fils qui ne cherchent non pas le plaisir, mais qui sont prêts à réaliser la volonté de Dieu et travailler attentivement. Le berger sait à quel moment ses moutons devraient concevoir. Par contre, les humains sont ignorants lorsqu'il s'agit d'engendrer un enfant. Certains disent qu'il est inutile de choisir le moment de la conception et du moment de sa venue au monde. Pour eux, il est important pour l'enfant qu'il soit, et c'est tout. Ils croient qu'il est inutile de savoir quand la conception serait favorable ou non. Elle est dans les mains de Dieu, disent-ils. Dieu donne tout. Oui, mais vous devriez observer et suivre les conditions favorables à la conception et à la naissance de votre enfant. Les planètes influencent favorablement ou défavorablement le moment de la naissance d'une personne, mais aussi celui de sa conception. Les êtres attentifs tiennent compte de ces moments pour la conception de leurs enfants, ainsi qu'au début de chaque travail important. Lorsque nous disons que l'homme est le maître de son destin, cela signifie
qu'il peut créer ce qu'il souhaite. Ceci prouve qu'avant que les choses soient créées dans la matière, nous pouvions les créer dans leur forme idéale. Dès qu'elles sont manifestées dans la matière, il est presque impossible d'y changer quoi que ce soit. Une des questions les plus sacrées de la vie est: pendant quelle période du jour les garçons sont-ils engendrés et naissent? Et quelle période correspond à la conception et à la naissance des filles? Il peut être décidé tout à fait exactement si on concevra des garçons ou des filles, le matin, le midi ou le soir. L'heure et la minute exacte pour qu'une fille ou un garçon soit conçu sont déterminées. Les personnes qui naissent pendant la nuit portent les signes de la nuit. Les personnes qui naissent pendant le jour portent les signes du jour. De plus, ceux qui sont nés le matin, au lever du soleil, diffèrent complètement de ceux qui sont nés le soir, au coucher du soleil. En général, chaque personne porte les signes de l'heure, la minute et la seconde même de sa naissance. La femme enceinte doit porter son enfant dans la joie et la tendresse, avec beauté et humilité, pour transmettre ses qualités à son enfant. C'est seulement de cette manière que la génération prochaine s'améliorera. Prenez mon joug sur vous-même, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu, chapitre 11, verset 29. Voilà un verset qui est digne d'être employé dans la vie. Chacun devrait l'écrire en son intelligence et en son cœur. La femme enceinte devrait répéter ce verset pendant la totalité de sa grossesse. Parfois, elle se rappelle ce verset, mais la plupart du temps, seulement après la naissance de l'enfant. Et il est alors déjà trop tard. La femme de la nouvelle culture éduquera ses enfants avant même qu'ils soient nés, pendant qu'ils sont encore en son sein. Là, l'enfant a toutes les conditions pour son apprentissage. Après la naissance, il aura besoin de conditions déterminées pour assimiler ce qu'il a reçu. Aussi, la vie intellectuelle de la femme enceinte ne devrait pas être négligée. La littérature la plus fine devrait être la nourriture de son esprit. La vie des saints, des grandes âmes, devrait être le motif de sa pensée. La poésie qu'elle lira sera belle et sublime. Elle écoutera de la musique et des chansons magnifiques. Ces moments embelliront la routine de sa vie. Le calme et la paix sont indispensables pour la femme et la mère. Et pour la nature qui, pendant ce précieux temps, entreprend un grand travail de création. La création d'une créature humaine. Si vous souhaitez que le fruit de l'arbre soit bon, créez les conditions pour y arriver et laissez la nature accomplir le reste. La même chose est vraie pour la création d'un être humain. Une personne bonne et intelligente est conçue dans des conditions spéciales. Pour ceci, 3 conditions préalables sont requises. Le but, les moyens et la réalisation. Vous les retrouverez dans la nature sensible qui est santé, beauté et pureté. Pendant la grossesse, la femme ne devrait s'entourer que de belles images. Ainsi la constitution de l'esprit de l'enfant sera bonne. Les Grecs anciens étaient plus avancés que les contemporains. Lorsqu'une femme était enceinte, on la plaçait dans un environnement où elle pouvait contempler de beaux tableaux et de belles sculptures, pour être en mesure de développer le beau en soi-même.
un être doit contempler de belles choses. Pendant ce temps, le mari devrait être un modèle pour sa femme. Elle devrait voir en lui les meilleures qualités, car si le moindre doute entrait en elle, plus tard il se réfléchirait dans l'enfant. Au moment de la conception, elle ne devrait pas être déçue de son mari, s'il l'a rendue malheureuse, car l'enfant serait également malheureux. Les sentiments de la mère se réfléchiraient sur lui. L'éducation de l'enfant doit être considérée dans sa totalité. Nous avons déformé les fonctions de la nature, et dans notre ignorance, nous tentons de remédier à nos erreurs. Ceci ne marchera pas correctement. Seul Dieu peut nous transformer et nous éduquer. Le Christ disait, « Si vous n'êtes pas né à nouveau, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. » C'est-à-dire, vous ne pourrez pas vous éduquer vous-même. L'éducation demande que nous naissions à nouveau en notre esprit. C'est seulement à cette condition que nous pourrons éduquer les autres. Prenons l'exemple suivant. Quel genre d'enfants naîtront d'une mère dont l'esprit n'est ni préoccupé ni dérangé par les difficultés et les contradictions de la vie, et qui, au contraire, reste toujours tranquille et calme. Elle donnera vie à des enfants sains. Toutes les mères qui portent la paix en leur âme engendrent des enfants sains en ce monde. Par contre, celles qui ont été constamment inquiètes pendant leur grossesse, cela n'a pas d'importance si c'est à cause de conditions de vie difficiles ou des combinaisons défavorables de la nature, donneront la vie à des enfants malsains et faibles. En d'autres mots, le meilleur enfant, le meilleur embryon qui est déposé dans l'utérus d'une femme, peut être touché si la mère est insouciante pendant le temps de sa grossesse. Une mère est celle qui peut inspirer le respect et l'estime de ses enfants. S'ils entendent qu'elle vient, ils se lèvent et disent « Mère, viens ». Ne pensez pas que la mère est une femme molle qui manque de caractère. Plusieurs mères sont influencées par la société et ont honte ou peur de choisir un chemin spirituel afin de vivre une vie spirituelle. Elles ne réalisent pas que la société est une fausse autorité en cette matière. Il s'agit de sa propre âme, et la mère précède la société. L'aîné a toujours l'expérience la plus grande. Pour être en mesure de réussir l'éducation de ses enfants, une mère devrait être absolument pure. La mère qui manque de pureté ne peut élever ni éduquer des enfants. Vous ne pouvez pas vous développer moralement si vous ne purifiez pas votre être. Si vous portez en vous certains péchés, faiblesses ou de stupides idées en croyant les faire partir à l'aide du nouvel enseignement, vous pouvez être certain que vous resterez la même personne. La nature ne verse jamais un nouveau vin dans de vieux pots. Le nouveau pourra entrer en vous si vous avez purifié votre intelligence de toutes les idées fausses et éliminé de votre cœur tous les vices. À chaque minute, vous devez vous diriger vers la pureté. Le mari doit être bienveillant et la mère vertueuse. Magnanime est celui en qui le doute envers la femme ne pénètre jamais l'esprit. Pure et vertueuse est la femme qui ne permet jamais à aucune pensée impure ou de doute envers son mari de pénétrer dans sa tête. On peut dire qu'une telle femme, qu'elle est une vierge. Si la femme permet à quoi que ce soit de négatif d'entrer dans ses pensées, elle n'est plus une vierge. Plus grande est l'intelligence des parents, plus doués seront les enfants. Dans la maison où la mère et le père ont été vertueux, dans le vrai sens du mot, naîtra les meilleurs enfants, les plus doués et les plus intelligents.
Nous avons cet exemple avec le Christ. La Vierge la plus pure lui donna naissance. Le mot vierge implique une pureté et une perfection absolue. Les pères sont trop faibles pour transmettre le génie à leurs fils. Les mères sont en mesure de donner plus à leurs fils que les pères. Le génie provient du côté maternel, qui passe à travers les émotions. Le porteur du génie est l'esprit, et l'âme le nourrit. Le mot génie vient du grec et signifie le début, l'origine des choses. Les hommes savants ont donné une autre signification à ce mot, qui désigne un homme qui crée et modèle les époques. Les hommes de génie travaillent dans le monde de la matière solide. Leurs vies sont exposées à de grandes perturbations. Et c'est pour cette raison qu'ils meurent souvent précocement. Pour qu'un génie puisse vivre plusieurs années sur Terre, il doit devenir un saint. La vie peut se développer selon un modèle bien ordonné, si le mari et la femme forment une unité. Comment une femme peut-elle améliorer le caractère de son mari? Grâce aux qualités qu'elle porte en elle. La femme représente le nombre 2. Le nombre 2 contient une qualité tout à fait particulière, celle de la réconciliation. Donc la femme a la capacité d'apporter la paix. Elle manifeste son pouvoir lorsque le numéro 3, l'enfant, apparaît. Certaines femmes disent « Je dois devenir une mère ». Si c'était si facile, l'oiseau et la vache, le loup et la lionne seraient également des mères. Mais les mères ont-elles résolu le problème? La mère doit résoudre le problème concernant les vertus pour pouvoir les transmettre à la naissance de son enfant. Il est insuffisant pour une femme de vouloir seulement devenir une mère. Elle doit comprendre profondément sa responsabilité et en faire un usage approprié. Être une mère ne signifie pas seulement donner naissance à des enfants. Lorsque vous donnez naissance à un enfant, vous devez déposer en lui la suprême idée que le divin s'éveillera en lui. Lorsqu'une fille se marie et devient une mère, elle le fait rarement parce qu'elle a un haut sens des responsabilités ou une grande estime pour le travail que représente la maternité, mais bien souvent parce qu'elle nourrit un autre souhait en elle-même. Le jeune homme aussi se marie souvent sans avoir la compréhension profonde de la responsabilité qu'il prend sur lui-même. La mère est la source de ce qui coule puissamment en elle et se manifestera dans l'enfant. Elle lui donne le divin déposé en elle. L'échange entre la mère et l'enfant ne s'accomplit pas à l'extérieur d'elle, mais plutôt intérieurement. La mère joue un rôle très important, non seulement dans le monde matériel, mais aussi dans le monde des idées et des sentiments. Elle ne crée pas seulement la forme, mais lui donne aussi un contenu et un sens. Un échange entre l'âme de la mère et l'âme de l'enfant a toujours lieu. Une mère mûre met au monde des enfants intelligents et bons. Une jeune mère donne la vie à des enfants au cœur aimant. Si vous voulez avoir de bons enfants, ayez de l'amour pour Dieu. Je peux donner des conseils à toutes les mères qui m'écoutent maintenant sur ce que vous devez faire pour avoir des fils et des filles comme ceux que vous souhaitez. Je peux expliquer à toutes les jeunes filles et à tous les jeunes hommes qui m'écoutent le sens de leur vie. Vous vous marierez. Le mariage est une institution bénie. Mais il y a 3 sortes de mariage. Nous appelons le mariage financier, celui de la première catégorie. Le deuxième, le mariage des domestiques et des maîtres, c'est-à-dire que le mari est le maître et la femme est la servante. Ou le contraire.
Et le troisième est un mariage où l'homme et la femme vivent ensemble dans l'amour et la sagesse, l'un pour l'autre, cohabitant ensemble sans jamais se dire le moindre mot amer, sans jamais s'adresser le moindre regard irrité. Une union où, même s'il en venait à faire les erreurs les plus grandes, ils s'aimeraient toujours. C'est seulement à travers de telles unions qu'un enfant exceptionnel peut venir au monde. Homme de sagesse, saint, serviteur de l'humanité. Si la mère, lors de la conception de son enfant, est inspirée des idées les plus sublimes pour l'humanité, alors toutes ces qualités seront transmises à l'enfant pendant sa grossesse. On peut dire qu'elle travaille comme Dieu sur son enfant. Elle peut façonner cette matière en tout ce qu'elle souhaite de meilleur. Mais dès que l'enfant sortira de son ventre, il deviendra indépendant dans ses idées et ses sentiments. Si la mère dépose chez son enfant toutes les qualités d'amour et de sagesse durant les 9 mois de grossesse, l'enfant aura une très bonne disposition envers sa mère pendant toute sa vie et sera toujours prêt à se sacrifier pour elle. Lorsqu'un fils demande à sa mère « Pourquoi m'as-tu donné la vie ?» Je peux comprendre la nature de la mère. En effet, quand elle portait ce fils en son ventre, elle a eu des pensées négatives, ou bien son père était dans un état négatif. Les fils et les filles portent les idées de leurs parents. Telle est la conclusion à laquelle la science moderne arrivera. Il y a un grand besoin d'écoles où les jeunes pourront se développer correctement, où ils pourront être éclairés au sujet des grandes lois. Dans ces écoles, il leur sera enseigné comment devenir de bons pères et de bonnes mères, ainsi que de bons constructeurs de la société future. Tout doit être fait avec amour. Il est criminel de faire quelque chose sans amour. Les mariages modernes sont des actes d'impureté et de manque d'amour. 2 personnes devraient-elles être unies et vivre sans Dieu? Que peut-on attendre d'un tel mariage? À quelle sorte d'enfants ces personnes donneront-elles naissance? Des criminels? Pourquoi? Parce qu'ils auront engendré des enfants sans amour? Plantez une fleur dans l'ombre et observez ce qui se passera. Cette fleur ne se développera pas favorablement. Elle sera faible et chétive. Croyez-vous qu'un enfant peut grandir et parler correctement sans l'amour de Dieu? La mère doit transmettre cet amour à son enfant. Et c'est à cette seule condition que de bonnes choses pourront s'éveiller en lui. Avant de vous marier, vous devez être dans l'amour. C'est là que réside la signification du mariage. Sans amour, il n'y a aucun mariage possible. Ceci est une grande vérité. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, il est dans un état passif. Il ne respire pas et ne mange pas. C'est la mère qui fait toutes ces choses pour lui. Durant cette période, la mère l'élève. Elle lui explique « Maintenant je t'instruis, je t'apprends la musique. Tu ne chanteras ni ne parleras, tu écouteras seulement. » Après être sorti du ventre de la mère, l'enfant commence à crier. La bouche commence à travailler. De cette manière, l'enfant se manifeste. Si la mère donne ses idées à l'enfant pendant la grossesse, comme tu deviendras un bon enfant, tu grandiras et amasseras du savoir, tu aimeras les gens et les aideras, alors l'enfant deviendra vraiment ce que la mère souhaite. Dans le ventre de sa mère, l'esprit humain de l'enfant apprend. Il ne reste pas dans une condition somnolente, mais demeure dans un état éveillé. C'est avec la mère qu'il participe et travaille à la construction de son corps. Je m'adresse maintenant aux mères par la question suivante. Que ferez-vous quand vous donnerez naissance à un enfant? J'ai observé la joie de la mère à s'occuper de son enfant. Elle le baigne, le cajole, lui tapote les joues et l'embrasse. Elle le berce et lui chante Dandouri Douri, une berceuse chant bulgare.
Elle lui souhaite de devenir une personne très riche, un marchand riche, un homme puissant. Que ne désire-t-elle pas pour son enfant? Pourtant, elle oublie de lui souhaiter la chose la plus importante. L'enfant grandit, devient un homme fort, un marchand célèbre, mais il commence à escroquer les autres pour devenir encore plus riche. Il devient un homme de science, mais commence à produire des poisons pour la destruction de l'humanité. Il devient puissant, mais commence à opprimer ceux qui sont plus faibles que lui. La mère connaît seulement Danduri Dundiri et s'étonne alors de ce qu'il est devenu. Elle se demande, est-ce ceci que j'avais tant espéré? Ce qu'elle lui a chanté, il l'est devenu. Tant que l'enfant est petit, elle chante pour lui. Plus tard, elle lui tape les fesses. Ne tapez pas les fesses de votre enfant, mais touchez-lui plutôt la tête et dites-lui que les idées les plus divines et les plus lumineuses entrent dans ta tête pour que tu puisses devenir un porteur de lumière pour toute l'humanité et aider tes frères les plus faibles. Placez votre main sur la tête de votre enfant et dites-lui: puissent les idées les plus sublimes et nobles, les sentiments les plus divins entrer en toi, mon enfant. Certains serrent dans leurs bras leurs enfants avec une grande intensité et ainsi nourrissent l'égoïsme en l'enfant. Interprétez ce geste. Il signifie: si vous attrapez quelqu'un, retenez-le jusqu'à ce que vous ayez pu faire sortir de lui toutes ses énergies. Ces actions sont inconscientes, mais pourtant un jour les mères pourront voir le résultat de leur amour. La mère est contente que son enfant soit sain, mais elle doit pénétrer profondément son âme pour y planter de véritables semences. Si elle ne plante pas ces véritables semences dans l'âme de son enfant, alors tout ce qu'elle aura planté tombera sur des pierres, mourra et deviendra sec. C'est grâce à l'amour de Dieu que l'homme peut se former dans le ventre de sa mère. Il est impossible à l'homme de se former par lui-même. Seule la mère est capable de créer l'homme, de le former. L'homme contribue seulement à 50% dans sa propre création. Le criminel le plus grand peut être formé, mais seulement lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. C'est pour cette raison que la femme enceinte doit veiller à ne s'alimenter que de certaines nourritures. Idées, sentiments, actions pures et sublimes. C'est la seule façon pour la mère d'aider son enfant s'il porte en lui quelques mauvaises tendances. Quand on voit aujourd'hui comment les gens nourrissent leurs enfants, les élèvent et les éduquent, il découlera fatalement que ces enfants ne pourront pas arriver à de grandes choses. Au moment de quitter le ventre de sa mère, l'enfant traverse toutes les joies et les souffrances vécues par la mère pendant le temps de sa grossesse. Si pendant cette période, la mère a subi des conditions extérieures défavorables, mais y a fait face bravement, l'enfant aura lui-même à sa disposition des possibilités au-dedans de lui qui l'aideront à dépasser les difficultés du monde. Quand un enfant n'aime-t-il pas sa mère lorsqu'il n'a pas été mis au monde dans l'amour? Quelle sorte d'enfant la mère mettra au monde? Si pendant la grossesse, elle pensait à son mari et simultanément à un autre homme qu'elle aime. Vous direz que ceci est un crime. Ceci n'est pas le point. La chose la plus importante, c'est que la maison construite par le charpentier soit forte et solide. Le maître charpentier doit construire cette maison sur une seule et même fondation. En conclusion, je dirais: la jeune fille doit épouser l'homme qu'elle aime, sinon il est mieux pour elle de renoncer au mariage. La même chose est valable pour le jeune homme. La nourriture que la femme enceinte prend et la manière dont elle la reçoit auront une grande influence sur l'enfant à naître. Beaucoup d'expériences sont arrivées à la même conclusion, que la nourriture est un des facteurs principaux du bien-être physique et spirituel de l'enfant.
La mère et l'enfant doivent vivre dans de bonnes conditions de vie. Les enfants, pendant qu'ils sont encore petits, devraient vivre dans les meilleures conditions. Quelles sont ces conditions? Vous devriez nourrir vos enfants avec des fruits. Si l'enfant est anémique, donnez-lui plus de poire à manger. Si son caractère est un peu dur, donnez-lui plus de pommes. S'il manque de noblesse en son cœur, et pour adoucir ses sentiments, donnez-lui des cerises, ce qui aura pour effet de régulariser également son estomac. D'autres fruits ont cette même propriété, comme les pastèques, la cerise cornelle. Le fruit de l'arbre de cornelle est répandu en Bulgarie et bien connu pour son goût particulier et ses applications médicales populaires. Et la courge? Devrait-il être cuit ou cru? En général, lorsqu'un fruit est mangé cru, il aide au développement de sentiments nobles. Lorsque les enfants mangent seulement des fruits, ils n'ont besoin d'aucune autre nourriture. Cette nourriture leur donne la meilleure éducation. Mais ils devraient éviter de trop manger et de surcharger leur estomac. Si j'avais un enfant, je prendrais une pomme rouge, la montrerais doucement à l'enfant et lui dirais de regarder d'abord. Celle-ci quelques minutes. Je ferais ceci pour que s'éveille en l'enfant un sentiment de gratitude et d'amour, et qu'ainsi le fruit puisse produire un bon effet sur lui. Je ne lui dirai rien de plus sur ce fruit. Ensuite, je lui dirai de le manger. Je ferai la même chose avec des prunes et des cerises. Si vous me demandez pourquoi Dieu a créé les fruits, je vous répondrai pour qu'il puisse éduquer ses enfants. Le lait maternel est d'une grande importance pour l'enfant. Lorsqu'il touche la poitrine de la mère, il se produit une influence positive sur l'enfant, non seulement par le lait qu'il boit, mais aussi par la force magnétique qui coule de la poitrine gauche à la poitrine droite de la mère. Si une autre femme le nourrit, le même effet ne pourra être créé. Une force coule de la mère qui ennoblit l'enfant. Lorsque la mère allaite son enfant, elle a besoin d'être dans le meilleur état d'esprit possible et ne doit en aucun cas être fâchée. Les humains n'accordent pas assez d'importance quant aux humeurs de la mère pendant cette période. Le lait maternel contient des forces intelligentes qui ne se trouvent dans aucune autre nourriture. La mère allaitera son enfant durant 3 années et mènera une vie pure en n'ayant aucune idée négative dans sa pensée. Que sa maison ait été brûlée, que son mari l'ait quittée, rien ne devrait déranger sa paix intérieure. Pendant ces 3 années, elle doit être calme et tranquille. Que font souvent les mères aujourd'hui? Elles nourrissent leurs enfants avec différents cachats qui sont préparés avec l'avoine, l'orge, le mil, etc. Tous ces cachats sont incapables de donner les éléments nécessaires à l'enfant, comme le fait le lait maternel. Dans le lait de la mère, nous trouvons des énergies conscientes qu'aucune autre nourriture ne peut fournir. Le lait de chèvre et de vache est bon, mais malgré tout, les énergies conscientes contenues dans le lait maternel manquent. C'est pourquoi nous nous étonnons lorsque des personnes de science, de grand savoir, ne savent pourtant pas encore comment manger et vivre. Si les gens avaient compris la pauvreté de la nourriture préparée qu'ils utilisent, ceci les aurait aidés grandement dans leur propre éducation. Chaque mère devrait garder ceci en mémoire pour l'éducation de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 7 ans. La mère devrait préparer ses repas elle-même. Jusqu'à cet âge, l'enfant devrait manger seul la nourriture préparée par sa mère. D'ailleurs, pour cela, les oiseaux nous donnent un exemple. Jusqu'à ce que leur petit ait grandi, le père et la mère leur apportent constamment de la nourriture. Ils les éduquent eux-mêmes.
Lorsqu'ils sont assez grands, ils s'envolent du nid et les parents les laissent seuls pour prendre soin d'eux-mêmes. Les oiseaux ont résolu la vie de famille mieux que les êtres humains ne le font. La mère véritable est celle qui est bonne envers ses propres enfants, ainsi qu'envers ceux des autres parents. La santé des enfants dépend de la relation de la mère avec les enfants des autres. Plus longtemps une mère aura tenu cet enfant dans ses bras, plus attentif cet enfant deviendra. Plus on chante pour un fruit, plus il devient doux. La même loi s'applique envers une personne. Un enfant qui a grandi avec de la musique et des chansons aura des idées lumineuses avec un cœur grand et accueillant. Cette personne appréciera tout et ne verra que le bon côté des choses qui lui arriveront dans la vie. La mère est la gouvernante de Dieu. Elle éduque ses enfants. Pendant que les enfants grandissent et sont éduqués, il est indispensable que l'harmonie existe entre la mère et les enfants. Si l'harmonie existe au sein même de la famille, la mère entrera en contact avec des créatures sensibles, des régions supérieures de l'univers, qui l'aideront dans l'éducation de ses enfants. Si l'harmonie manque, la mère entrera en contact avec les créatures des régions souterraines, qui obscureront son chemin. Il existe 2 chemins à travers lesquels l'enseignement de Dieu se manifeste. Le premier chemin est à travers l'éducation, dans les écoles, et l'autre chemin est à travers la mère. Ces 2 éléments doivent se comprendre à l'image des jardiniers et des fermiers qui étudient les conditions dans lesquelles ils peuvent planter les graines. Toutes les qualités négatives de la mère se transformeront également en qualités négatives dans l'enfant. Nous pouvons prouver cet état de fait avec des statistiques. Ainsi, les qualités positives de la mère deviendront des qualités positives chez l'enfant, et les qualités positives du père se reporteront sur l'enfant comme qualités positives. Aussi, nous devons vivre de façon positive. La mère doit avoir une disposition religieuse pour pouvoir attendre la même chose de son enfant. Que doit-on comprendre par disposition religieuse ? Une disposition religieuse signifie que de puissants courants d'amour coulent à travers l'âme de la mère, qu'elle est prête à aimer non seulement son propre enfant, mais le monde entier, et possède la capacité de se sacrifier pour les autres. C'est ainsi qu'il faut comprendre avoir une disposition religieuse. Que l'amour puisse sortir puissamment de vous et que non seulement vous puissiez vous sauver vous-même, mais que vous puissiez être prêt à vous sacrifier pour les autres. Chaque mère qui conçoit un garçon ou une fille doit dire « Fille ou fils, je souhaite que tu puisses vivre ton avenir conformément à la loi de l'amour et que tu puisses la représenter pleinement. » Si la mère prononce cette phrase, elle aura une fille ou un fils qui sera un héros, vivant conformément à la loi de l'amour. Chaque mère doit inspirer ceci à ses enfants. Lorsque les jeunes gens se marient, ils doivent dire « Nos fils et nos filles doivent vivre pour l'amour, pour le Dieu d'amour qui réunit tous les êtres. » La nouvelle génération sera porteuse de nouvelles idées et de l'amour divin. Comme les choses se présentent aujourd'hui, si nous naissons dans cette connaissance et voulons rectifier cette mauvaise direction prise depuis des milliers d'années, nous ne pourrons pas, malheureusement, faire grand-chose.
La personne elle-même ne pourra pas faire grand-chose non plus. C'est la mère seule qui, dans son ventre, peut créer et former l'homme, le rééduquer. La personne elle-même ne possède qu'un facteur de 50% dans sa rééducation. Cette personne est comme un bateau sans gouvernail, ballotté n'importe où par les vagues de l'océan. Par conséquent, dans le futur, nous devrons améliorer les conditions de vie pour la femme. Les femmes qui conçoivent doivent vivre dans les meilleures conditions. Les conditions pour les enfants doivent être également changées. Ces changements ne doivent pas s'opérer mécaniquement, mais en accord avec les lois de la nature vivante. Je définis le mot mère ainsi. La mère est cette femme qui seule est capable de déposer en l'âme de sa fille une idée divine. La mère qui ne peut instaurer une idée divine dans l'âme de sa fille n'est donc pas une mère. Et un père qui ne peut instaurer aucune idée divine en son fils n'est pas non plus un père. Le temps est venu où l'égoïsme reprendra sa juste place, celle d'où il est venu. L'amour de soi doit devenir le serviteur de l'amour pour son prochain. Je suis la main droite, la gauche est celle de mon voisin. La tête est Dieu, la main droite doit servir la main gauche, et les deux ensemble, Dieu. Lorsqu'il aura compris cela, aucun homme ne trompera plus sa femme, ou lui fera des promesses qu'il ne peut remplir. Au contraire, il lui expliquera « Je suis la jambe droite et toi la jambe gauche. Le premier, je ferai un pas en avant, et après, cela sera ton tour. Je marcherai en avant et toi en arrière. Au prochain pas, tu marcheras en avant, puis moi en arrière. La tête de la famille est le père et la mère le cœur. Il est impossible de vivre sans la tête ou sans le cœur. Les deux sont absolument nécessaires. Chaque matin, à votre réveil, inscrivez ces deux lois de Dieu en votre intelligence. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. L'application de ces deux lois dans votre vie est la solution à beaucoup de problèmes difficiles. Ceux qui ont vraiment mis en application dans leur vie ces deux lois ont fait plusieurs miracles. Maintenant, je souhaite que vous puissiez tous devenir des femmes. En d'autres mots, je souhaite que l'âme de tous les êtres soit remplie d'amour. Je souhaite que leur âme soit toute illuminée et devienne comme une bougie allumée, pleinement réalisée et joyeuse de façon à être prête chaque jour au service divin. Chaque créature humaine doit être une mère. En ce sens, je souhaite que vous deveniez tous des mères. Aujourd'hui, on comprend par le mot mère une femme qui mit au monde des enfants. Non, une mère est seulement celle dont les enfants ne meurent pas. Par enfant, on peut ici comprendre nos meilleurs souhaits et aspirations les plus élevés, ainsi que le souhait du maître de neuve de voir que les enfants de la future mère ne perdent jamais la flamme vive de leur esprit et qu'ils vivront spirituellement. Lorsque les enfants d'une mère meurent, elle n'est pas une véritable mère. Seule une mère véritable est une femme pure, une vierge, qui le reste même après la naissance de son enfant. Une mère véritable est cette vierge dont les enfants ne meurent pas. Par conséquent, tous les êtres doivent devenir des vierges absolument pures, s'ils souhaitent que toute chose auxquelles ils ont donné vie ne meure jamais. Tel est le sens et la signification intrinsèque de la vie. Si vous comprenez cette philosophie, votre vie deviendra réjouissante. Le premier grand commandement est d'aimer Dieu, de tout notre cœur, de toute notre intelligence,
et de toute notre volonté. Le deuxième commandement est d'aimer notre prochain. En d'autres mots, ta Vierge, ton cœur. Se mettre au travail pour soulever et élever notre âme et celle des autres. Soyez donc des travailleurs pour le relèvement de la femme et ainsi devenez un constructeur d'un avenir lumineux pour l'humanité entière. Fin du livre 1er.